Bonjour mes amis Cancer, aujourd'hui on regarde ta relation sentimentale, ta vie sentimentale pour le mois de février. On regarde tout de suite quel est le challenge principal et voilà, ça sort. On se rend compte de quelque chose au mois de février, peut-être des secrets sont révélés, il y a quelque chose avec, savoir quelque chose que tu ne devais pas forcément savoir. Et avec d'où la résultante d'avoir des difficultés à garder une certaine forme d'intérêt pour une personne, pour une relation. Intéressant. Intéressant les amis Cancer. Alors on va regarder les énergies de ce couple à l'heure actuelle, pour cette connexion. Alors, Prince de bâton, on a le 9 de bâton. Et on a alors beaucoup de signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Envie de se battre pour cette relation. J'ai l'impression que vous avez... ça fait un moment que vous essayez de faire fonctionner cette relation. Là, on met toutes les énergies ensemble pour que cette relation fonctionne. Il y a eu peut-être des blessures même dans ce couple, des disputes qu'on n'arrive pas à oublier ou des choses comme ça. Mais il y a toujours cette volonté, ce feu-là, cette envie que cette relation fonctionne. Des deux côtés. On va voir un peu les sentiments, actions de ta personne. 4 de coupe inversé. On a la reine d'épée et on a le 8 de denier. Alors, il y a quelque chose avec sortir de l'attentisme. Sortir, on voit avec le 7 de bâton, sortir de l'attentisme de cette personne. Elle veut que cette relation fonctionne et elle va prendre des initiatives dans ce sens. On voit avec la reine d'épée. Peut-être que ces initiatives vont être un peu... comment dirais-je, c'est-à-dire qu'elle va prendre des initiatives peut-être sans t'en parler. Mais voilà, et ça rejoint avec le 8 de denier. Il y a quelque chose à ne pas vraiment faire attention à toi dans ces prises d'initiative. Alors, ce que je suis en train de ressentir, c'est que tu vas apprendre quelque chose, ou tu es en train d'apprendre quelque chose par rapport à cette relation qui te met un peu à distance. Voilà. 5 de coupe. Voilà. Il y a quelqu'un là qui n'a pas été honnête. Et ça t'a laissé du chagrin. Alors, j'ai l'impression, et tu es en train de vivre ça, ou voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu as appris, ou que tu vas apprendre, ou que tu as appris, ou que tu apprends de cette personne, de cette relation qui t'a beaucoup déçu. Tu vois cette personne-là, tu perds beaucoup la motivation par rapport à cette relation. Et toute cette énergie-là de vouloir se battre pour la relation, vouloir se battre malgré tout, ça, c'est la personne-là. Elle est en train d'essayer de jouer carte sur table pour te retenir. Mais toi, tu es triste là par rapport à ça. Tu es déçu. Il y a une déception. Et puis, il y aura quelque chose avec faire des choix tranchés par rapport à cette relation. Faire des choix tranchés, faire les choses qui soient justes pour toi, sortir de toute relation négative où tu es dans le 5 de coupe, c'est-à-dire dans la tristesse et le regret. Et cette personne-là, en action, elle va continuer, elle veut continuer à te retenir, à faire que les choses fonctionnent. Elle va venir un peu il y a vraiment des signes de feu là, avec une espèce d'énergie de moi, je vais faire ça, si, ça, si. En fait, cette personne a veut régler des problèmes sans
discuter avec toi. Elle veut te montrer un tas d'actions là. Oui, je vais te montrer que je suis comme ci, comme ça. Mais elle ne cherche pas à savoir ce que tu veux vraiment pour que les choses s'arrangent. C'est comme si elle veut régler quelque chose, mais elle ne regarde pas la notice. C'est exactement ça. Alors, on va voir la vision pour février entre vous là. On a la roue de fortune, on a le magicien, on a le chariot inversé et on a le prince d'épée inversé. Alors, moi, je vois quand même peut-être des disputes. Il y a deux énergies qui peuvent totalement contraires, c'est-à-dire la roue de fortune et le chariot. C'est des énergies de mouvement, il y en a une à l'endroit et une à l'envers. Alors, un coup, ça peut fonctionner entre vous, où les choses peuvent repartir, surtout avec le magicien. Et puis un coup, on peut repartir dans je n'ai plus envie de te parler, je n'ai plus envie de te voir et ça me fatigue, tout ça. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin pour vous, entre vous, au mois de février. Hein. Mi-figue, mi-raisin, c'est... il y a une tristesse qui n'est pas une tristesse. Hein. Il y a une déception qui ne s'en ira pas aussi vite à mes cancers par rapport à cette relation. On va voir les conseils pour toi. Quels sont les conseils que on peut avoir pour toi? Alors, 10 de bâton. Arrêtez de prendre tout pour toi, d'accumuler. On a le roi de... Pas le roi, la reine d'épée. C'est-à-dire parler clairement, dire ce que tu sens, ce que tu penses, ce que tu ressens surtout. Et puis avec l'étoile inversée, c'est de ne pas perdre la foi. Ne pas perdre la foi dans... je dirais plus en toi. En fait, ça t'a beaucoup touché, ça t'a beaucoup heurté. Il y a quelque chose que tu as découvert qui t'a beaucoup heurté dans cette relation. Beaucoup de déception, beaucoup de chagrin, beaucoup de regrets. Qui t'a heurté au-delà du couple, mais qui t'a heurté personnellement. Est-ce que ce sont des mots de cette personne-là sur ta propre personne et qui ont été durs? Mais ça t'a atteint toi, dans ta personne, pas simplement ta vision de votre couple. Et aujourd'hui, tu as beaucoup accumulé, tu as accumulé des choses et que tu n'en as pas forcément communiqué. On te dit justement de communiquer sur ça pour que ça avance et que tu retrouves la foi, pas simplement dans le couple, mais en toi-même. Pour que tu te sentes bien, pour que tu puisses, que tes émotions puissent et ta communication puisse circuler de façon libre. Parce qu'il y a quelque chose avec, tu retiens des choses là, et peut-être que tout ce que tu as appris là, que tu retiens et que tu n'en parles pas, mais ça aura des conséquences sur la relation. Et qu'il faut absolument continuer à communiquer dessus. J'ai l'impression que de son côté, ta personne, elle fait ses choses à sa façon. Et qu'il est temps que tu montres un peu plus que, voilà, je suis aussi dans la relation, j'ai des choses à dire. Tu ne peux pas tout prendre et faire à ta façon et puis je vais suivre. Tu ne peux pas faire comme si il n'y a pas un éléphant dans la pièce, par exemple. Et puis prétendre que tout va bien. Surtout avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'ego. Voici, je suis beau, je suis belle et tout va bien. Alors que toi, tu es dans la déception. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà, c'est tout pour moi, amis Cancer. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.